on a un sujet bien précis qui est... Voilà, c'est bon, ok. On a un sujet bien précis, donc qui est le psaume 110. Alors, pourquoi ce psaume, on va l'aborder? Parce que, en fait, il est le sujet de dispute entre, d'un côté, ceux qui veulent nier la divinité du Seigneur, et nous, qui revendiquons ce psaume pour affirmer la divinité du Christ. Et donc, le débat est de savoir si ce psaume, et notamment le verset 1, affirme la divinité du Christ. Alors, quels sont les arguments des unitariens pour dire que ce psaume n'enseigne pas la divinité du Christ? Eh bien, c'est tout simple. Ils vont faire valoir la langue. Bon. C'est-à-dire la langue hébraïque et la langue grecque. Par la langue hébraïque, ils vont dire que au psaume 110.1, il est dit « Yahvé dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ils font valoir que l'expression « mon Seigneur », d'accord, « mon Seigneur », en hébreu, ça se dit « Adoni ». Or, Adoni, donc c'est Adon, le nom Adon, Seigneur, à la forme possessive, d'accord, avec le I. Le I, c'est la forme possessive. Et donc, ils vont dire que Adoni, mon Seigneur, prouve que le Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Adoni n'est utilisé que pour désigner des créatures. Quand on veut dire mon Seigneur, quand on emploie cette expression Adoni, c'est uniquement pour les créatures. D'accord? Pour Dieu, on utilise Adonai. C'est-à-dire que c'est Adoni, mais sous forme emphatique. C'est-à-dire qu'on va employer Adoni sous la forme plurielle. D'accord? Et donc ça donne Adonai. Donc on a cette objection-là de la part des unitariens. Alors, pourquoi ils font valoir ça? Parce que, par exemple, le Christ se l'applique à lui-même. Il se l'applique à lui-même. Par exemple, quand on va en Matthieu 22, chapitre 41-46, ou même Saint Pierre l'applique au Christ en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34-35. Donc, si le Christ, on lui applique ce psaume-là, et que dans ce psaume, il est dit Adoni, alors cela démontre que le Christ n'est pas Dieu. Ok. Même chose pour la langue grecque. D'accord? Dans la langue grecque, au lieu de Adoni, mon Seigneur, Adoni dans l'hébreu, on a tout Kyrio mou. Littéralement à mon Seigneur. D'accord? C'est-à-dire article défini au datif, plus Kyrio, Seigneur, au datif, plus pronom possessif, mou. Donc littéralement à mon Seigneur. Ok. Et donc ils vont nous dire que c'est aussi uniquement pour les créatures. Ok. Donc nous, ce soir, on va faire un bon petit dossier sur le psaume 110 et j'espère qu'à la fin de ce live, le dossier, il sera clos. Alors comment on va l'aborder ce psaume? Eh bien, on va l'aborder déjà d'une manière historique, c'est-à-dire que il a été le sujet de controverses, d'accord, historiques, entre d'une part la synagogue et d'autre part l'Église. Ok? Donc on va aborder ce point-là. On va aborder ensuite la question d'Ésaïe 6.1, parce que comme on va le voir, ça aura un lien avec le psaume 110 par rapport à la controverse qu'on va voir en première partie. Donc on va voir Ésaïe 6.1. Donc ça c'est la deuxième partie du live. Ensuite, on va avoir la lecture hébraïque de ce verset. D'accord, ça c'est la troisième partie, la lecture hébraïque. Et enfin, la lecture grecque de ce verset. Donc, on a 4 parties ce soir, d'accord, qu'on va aborder. Et j'espère qu'à la fin de ces quatre parties, le dossier sera clos.
Alors, bonsoir Johnny, bonsoir Emma, j'ai raté le début. Bah oui, hein, je dis un live à 22h, il est 22h20. C'est un petit peu normal que vous ratiez. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, première partie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce verset du psaume 110.1, quand il est dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », eh bien, il a été sujet de controverse, d'une controverse. La première polémique autour de ce psaume, ou de ses implications, se trouve dans le Talmud. Et comment on va le voir, eh bien, ce qu'on va trouver comme polémique dans le Talmud va nous permettre de mieux comprendre une situation qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. D'accord? Alors, quelle est cette trace, cette première polémique qu'on va trouver dans le Talmud? Eh bien, ça va se trouver dans deux traités. Traité Agiga, folio 14a, et traité Sanhédrin, folio 38b. Alors, je vais lire d'après le traité Sanhédrin 38b. Je vais lire le texte, et ensuite je vais le commenter. D'accord? Rabbi Yohanan a dit, dans tous les passages que les minimes ont pris comme motif pour leur hérésie, leur réfutation se trouve à portée de main. Ainsi, faisons l'homme à notre image, Genèse 1, 26, eh bien il y a, et Dieu créa l'homme à son image. Allons, descendons et confondons leur langage, eh bien il y a, et le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour. Et ensuite il y a, jusqu'à ce que des trônes aient été placés et quelqu'un qui était ancien se soit assis. Pourquoi était-ce nécessaire? Pour enseigner le dicton de Rabbi Yohanan, à savoir, le saint béni soit-il ne fait rien sans consulter sa cour céleste, car il est écrit, l'affaire est par le décret des veilleurs et la sentence par la parole des saints. Maintenant, c'est satisfaisant pour tous les versets. Mais comment expliquer jusqu'à ce que des trônes aient été placés? Un trône était pour lui, donc l'ancien des jours, ensuite je vais expliquer ça en détail. Un trône était pour lui et un pour David. Comme il a été enseigné dans une baraïta, l'un était pour lui-même, donc pour Dieu, et l'autre pour David. C'est le point de vue de Rabbi Akiva. Rabbi Yossé lui a protesté. Akiva, combien de temps allez-vous profaner la Shekinah? Plutôt l'un des trônes pour la justice et l'autre pour la miséricorde. A-t-il accepté cette réponse de sa part ou non? Donc est-ce que Akiva a accepté cette réponse? Venez entendre, car il a été enseigné, l'un est pour la justice et l'autre pour la charité, c'est l'avis de Rabbi Akiva. En d'autres termes, il a accepté. Rabbi Éléazar ben Azaria lui dit, Akiva, qu'as-tu à faire avec la Haggadah? Limitez-vous à l'étude de Négaïm et Ohalot, c'est-à-dire le pur et l'impur. Mais l'un était un trône, l'autre un marchepied, un trône pour siéger et un marchepied à l'appui de ses pieds. C'est obscur, on va dire. Hein. Bonsoir l'autre fille. C'est obscur comme texte. Bon. Mais en fait, ça ne va pas être si obscur que ça, comme on va le voir. On va le commenter tranquillement. Déjà, on nous dit, dans tous les passages que les minimes ont pris comme motif pour leur hérésie. Alors, de quelle hérésie on parle ici? Eh bien, on nous parle en fait d'hérétiques, de minimes, d'hérétiques qui affirment qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et pour s'appuyer sur ça, pour appuyer ça, ils vont faire valoir des versets où il est question d'une pluralité. Donc ils vont faire valoir par exemple Genèse 1,26, quand il est dit « Allons, faisons l'homme à notre image ». Donc pour ces minimes, ce verset prouve qu'il y a une pluralité de dieux. Ok? Et donc le Talmud dit « Oui, il y a une pluralité ici, mais regardez le verset suivant. Ça fait « Et Dieu créa ». Et Dieu créa. Donc là, c'est au singulier. Bara. Donc là, c'est au singulier. D'accord? Et Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'argumentaire talmudique consiste à dire tout simplement que oui, il y a une pluralité, mais la présence de cette pluralité au niveau de la conjugaison n'implique pas qu'il y a une pluralité d'êtres quand il est question de Elohim.
d'accord, au début de la Genèse. Ok? Donc, ils font valoir la conjugaison au singulier du verbe de bara, d'accord? Et ils font ça à chaque fois, pour chaque verset utilisé par les hérétiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les hérétiques vont faire valoir un verset où il est question d'un pluriel, eh bien, le Talmud va prendre le verset suivant, montrant qu'il y a un singulier. Ce qui signifie, dans la perspective talmudique, que, eh bien, il n'y a pas une pluralité d'êtres divins, donc de plusieurs dieux, d'accord, mais qu'il n'y en a qu'un seul. Et c'est la conjugaison au singulier qui le prouve. Ok? Et là, il se retrouve face à un dilemme, c'est Daniel, le prophète Daniel, chapitre 7, verset 9, où on nous parle de la pluralité de trônes. D'accord? Donc je cite, jusqu'à ce que des trônes aient été placés et quelqu'un qui était ancien se soit assis. Donc là, ils vont aborder ce verset-là. Et là, ça va leur poser un problème. Ou plutôt, ça va créer une polémique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une première approche dans le Talmud. Première approche. La première approche consiste à dire, je cite, un trône était pour lui, donc pour Dieu, pour l'ancien des jours, puisque dans la prophétie de Daniel au chapitre 7, dans la vision que Daniel a, il voit des trônes et quelqu'un qui est décrit comme l'ancien des jours. D'accord? Donc Dieu, le Père. Et donc, la première approche talmudique, la première approche que témoigne le Talmud, consiste à dire qu'il y a un trône pour l'ancien des jours et un pour David. Dans les éditions talmudiques, d'accord, on nous précise en note de bas de page que par David, on entend le roi Messie, le Messie. D'accord? Donc, on nous dit un trône était pour lui et un trône pour David, pour le Messie. Comme il a été enseigné, l'un était pour lui-même et l'autre pour David. Et là, on nous dit c'est le point de vue de Rabbi Akiva. Akiva était un rabbin qui a vécu au IIe siècle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe face à cette interprétation-là, c'est-à-dire consistant à attribuer un trône mentionné en Daniel 7, verset 9, consistant à attribuer un des trônes à Dieu et l'autre au Messie? Eh bien, on a une protestation. Quelle est cette protestation? Eh bien, ça fait, Rabbi Yossé lui a protesté, Akiva, combien de temps allez-vous profaner la Shekinah, donc la présence divine? Donc, en d'autres termes, on a notre Rabbi Yossé qui est en train de dire, en substance, que Rabbi Akiva est ici en train de blasphémer. Son interprétation est un blasphème. Il dit, plutôt l'un des trônes était pour l'attribut de justice de Dieu, et l'autre trône est pour l'attribut de miséricorde. Bon. A-t-il accepté cette réponse de sa part ou non? Venez entendre, car a été enseigné, l'un est pour la justice et l'autre pour la charité, c'est l'avis de Rabbi Akiva. En d'autres termes, Rabbi Akiva s'est ravisé, c'est-à-dire qu'il a refoulé sa propre interprétation, et il a suivi celle de Rabbi Yossé. Et ensuite on nous dit, Rabbi Eliezer ben Azaria lui a dit, Akiva, qu'as-tu à faire avec la Haggadah? C'est-à-dire les récits, si vous voulez, dans le judaïsme rabbinique, il y a ce qu'on appelle la Haggadah et la Halacha. La Halacha, c'est la jurisprudence. La Haggadah, c'est tout ce qui est d'ordre des récits. Tout ce qui est récit, histoire. D'accord? Donc, là, il est en train de reprendre Akiva en disant, mais qu'est-ce que tu as à interpréter les récits bibliques? Contente-toi de la jurisprudence. Et donc, le rabbi Éléazar ben Azaria, lui aussi va donner son interprétation de ces fameux trônes, en disant, l'un était un trône, d'accord, pour s'asseoir, et l'autre trône était en fait un marchepied. Pourquoi pas? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, Daniel 7, le fait d'avoir abordé la question du chapitre 7 de Daniel, c'est très intéressant parce que dans ce chapitre, il est question d'une figure qu'on appelle le Fils de l'homme. Quand vous allez dans le chapitre 7 du prophète Daniel, on voit que Daniel a une vision dans laquelle il voit l'ancien des jours, mais il voit aussi quelqu'un comme un fils de l'homme. Et c'est pas anodin,
que Rabbi Akiva parle du Messie dans le cadre de Daniel 7, parce que quand vous allez dans la littérature rabbinique, on s'aperçoit que le Fils de l'homme est identifié au Messie. On a ça par exemple dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, folio 96b, 97a. Vous avez ça aussi dans le Midrash Rabbah sur le livre des Nombres, au chapitre 13-14, et dans le Midrash Teilim, donc le Midrash sur les psaumes, d'accord, chapitre 21, verset 5. Ok? Donc, il n'est pas anodin, d'accord, pas du tout anodin, que Akiva, et on va voir pourquoi Akiva a été mentionné ici, pourquoi Akiva a parlé précisément du Messie à ce chapitre de Daniel. C'est parce que dans la littérature rabbinique, le Fils de l'homme est identifié au Messie. Ok? Qu'est-ce que disent les érudits sur ce passage du Talmud? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous citer Michael Riedelnick, qui est professeur d'études juives au Moody Bible Institute. Écoutez bien. Daniel chapitre 7, verset 9 affirme que des trônes furent mis en place et l'ancien des jours prit sa place. Plus loin dans ce passage, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme approche l'ancien des jours et reçoit autorité pour dominer et la gloire et un royaume. Le Fils de l'homme reçoit aussi une domination éternelle qui ne passera pas et un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. À la lumière de l'emploi du pluriel trône, au chapitre 7, verset 9 de Daniel, il semble que ce Fils de l'homme prendra son siège auprès de l'ancien des jours. Un vif, et là écoutez bien, un vif rappel du psaume 110.1, où le Seigneur prend sa place à la droite de Dieu. Un lien possible entre les deux passages, donc entre le psaume 110 et donc Daniel 7, est le psaume 80, verset 17, où il est dit « Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. » Rabbi Akiva, là écoutez bien, donc ça c'est Michael Riedelnick qui le dit, Rabbi Akiva fait la connexion entre Daniel 7 et le psaume 110. En expliquant le pluriel trône utilisé en Daniel 7.9, il dit un trône était pour lui-même et un pour David, qui est c'est-à-dire pour le Messie. Comme Aïe, donc Aïe c'est un auteur, un érudit, comme Aïe le souligne, et là il va citer Aïe, il semble clairement possible qu'Akiva et le rédacteur de Daniel 7 pensaient au psaume 110. Alors on a d'autres érudits, par exemple Daniel Boyarin, une sommité. On a aussi Peter Schaeffer, pareil, une sommité, qui voit aussi dans l'interprétation d'Akiva un renvoi au psaume 110, quand il parle de David, c'est-à-dire le Messie. Pourquoi? Parce qu'il y a la thématique du Messie et le fait de s'asseoir sur un trône, ce qui renvoie évidemment à la thématique du psaume 110 qui dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied ». Alors, Akiva, le fait qu'il attribue le psaume 110 ou qu'il passe par le psaume 110 pour parler du Messie, ce n'est pas anodin parce que, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque Rabbi Akiva s'inscrit dans une tradition rabbinique qui, en effet, attribue le psaume 110, d'accord, au Messie, d'accord. Par exemple, Midrash sur les psaumes, vous avez Rabbi Hanina bar Hama, d'accord, qui a vécu au IIIe siècle, qui dit dans le temps à venir, lorsque le Saint béni soit-il assiera le Seigneur Messie à sa droite, comme il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. D'accord? Donc, l'interprétation d'Akiva, en gros, d'identifier, de parler du Messie sur la thématique, donc le fait de s'asseoir sur un trône, donc ce qui renvoie au psaume 110, et donc d'attribuer le psaume 110 au Messie, c'est quelque chose de pas novateur du tout dans le rabbinisme. Okay, on a d'autres traditions, d'accord, qui vont attribuer le psaume 110 à Abraham. Bon. Mais en tout état de cause, dans le contexte de cette polémique, le psaume est attribué au Messie. Ok.
Donc, l'interprétation du verset introduisant la réflexion du Talmud est d'affirmer que les trônes mentionnés en Daniel chapitre 7, verset 9, sont pour Dieu et le Messie. Et ce, en rapprochant le psaume 110, verset 1, d'accord, et au chapitre 7 de Daniel, versets 9 à 14. Alors, c'est quoi la réaction? Quand on voit la réaction qu'il y a eu dans ce passage talmudique. Donc, on va y retourner. Un trône était pour lui et un pour David, comme il a été enseigné, l'un était pour lui-même et l'autre pour David. C'est le point de vue de Rabbi Akiva. Et là, on nous dit, Rabbi Yossé lui a protesté, Akiva, combien de temps allez-vous profaner la Shekinah? Donc, en gros, combien de temps vas-tu continuer à blasphémer? Donc, la réaction talmudique, consiste tout simplement à considérer cela comme un blasphème, c'est-à-dire ce rapprochement entre le psaume 110, où c'est le Messie qui est le sujet, et Daniel 7, c'est considéré comme un blasphème d'ajouter les deux. D'accord? C'est considéré comme un blasphème. On profane la Shekinah. Donc, la réaction talmudique, quand on voit dans l'interprétation que font Rabbi Yossé et Rabbi Eliezer, c'est de dissocier le psaume 110 de Daniel 7. D'accord? Or, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça implique pour nous? Eh bien, c'est très intéressant parce que le Christ, notre Seigneur, fait précisément ce rapprochement. Vous allez en Matthieu, chapitre 26, verset 64. Vous allez en Marc, chapitre 14, verset 62. Ou en Luc, chapitre 22, verset 69. Il est dit, « Désormais le Fils de l'homme », donc ça nous renvoie à Daniel 7, « sera assis à la droite de la puissance », ça nous renvoie au psaume 110, « et viendra sur les nuées du ciel », ce qui nous renvoie encore à Daniel 7. Donc on a une jonction, on a un assemblage dans les propos de notre Seigneur, on a un assemblage de Daniel 7 et du psaume 110. Or, la réaction rabbinique est de considérer cela comme un blasphème, parce que attribuer au Messie désigné dans le psaume 110, rapprocher la thématique plutôt du psaume 110 au trône de Daniel 7, c'est-à-dire, psaume 110, c'est « Assis-toi à ma droite », et en gros, de dire que cette intronisation renvoie à un des trônes de Daniel, chapitre 7, verset 9, est considérée comme une profanation de la Shekinah, parce que ça impliquerait que cette intronisation rend égal le Messie à l'ancien des jours. Donc c'est considéré comme un blasphème. Notre Seigneur fait précisément cet assemblage-là. Précisément. Et quand vous regardez, juste après ces propos de notre Seigneur, Caïphe, le grand prêtre Caïphe, a exactement la même réaction que Rabbi Yossé. On nous précise que Caïphe se déchira les vêtements et dit « il a blasphémé ». Il a blasphémé. Donc, au regard de la controverse qu'il y a eu chez les rabbins, on s'aperçoit toute l'implication qu'il y a dans les propos de notre Seigneur lorsqu'il dit « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance », donc c'est-à-dire de Dieu, et viendra sur les nuées. C'est-à-dire qu'il identifie le trône de Daniel 7.9, un des trônes, à l'intronisation mentionnée au psaume 110.1. Ce qui, d'un point de vue rabbinique, rend égal le Messie à Dieu. Donc là, on a une claire affirmation au regard d'une polémique qui a existé durant l'Antiquité tardive. Eh bien, on a là une trace montrant clairement que le psaume 110
mis dans une certaine perspective, c'est-à-dire joint à Daniel chapitre 7, eh bien, est une affirmation de la divinité du Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre lecture du psaume, on ne doit pas lire Adoni. Le fait qu'il soit lié, que le psaume 110 soit lié à un des trônes mentionné au chapitre 7, verset 9 de Daniel, où il est question des trônes de Dieu, ça veut dire qu'il ne faut pas lire Adoni, mais Adonai. Un autre verset va être utilisé. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris en fait quelle était l'approche rabbinique dans cette polémique-là. C'était tout simplement d'assimiler les trônes, d'accord, la pluralité des trônes, et c'est tout simplement leur réaction, et donc était d'une part de dissocier, d'accord, et en dissociant le psaume 110, qui concerne le Messie, de Daniel 7, qui parle de plusieurs trônes, c'est-à-dire qu'ils veulent que les trônes soient uniquement pour Dieu. Donc ils vont singulariser la pluralité des trônes pour les attribuer uniquement à Dieu. Ok? Et justement, par rapport à cette assimilation de ces plusieurs trônes en un seul, pour en fait n'être attribué qu'à un seul être, donc l'ancien des jours, eh bien on a le Midrash Tanouma qui va utiliser un autre verset, d'accord, dans la perspective de singulariser la pluralité des trônes. D'accord? Dans le Midrash Tanouma, Nasso, donc Parasha Nasso 19.1, on a exactement la même controverse, mais cette fois-ci, le Midrash va rajouter un verset. Quel est-il? Je cite. Il est dit, Daniel 7, 9, « J'ai regardé jusqu'à ce que des trônes soient mis en place. » Le mot araméen, donc pour « mis en place », peut signifier à la fois « ont été mis en place » et « été jetés ». Le premier sens correspond mieux au contexte biblique, mais l'une des interprétations midrashiques données ici requiert ce dernier sens. Quelle est la signification de trône au pluriel? Et là, écoutez bien. Y avait-il beaucoup de trônes quand il y a ce qui est écrit? Et là, il va citer quoi? Ésaïe 6.1. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Donc là, au singulier. Quelle est la signification de trône au pluriel? Rabbi Yossé le Galiléen et Rabbi Akiva diffèrent, etc., etc. Donc, on a le Midrash qui ici va reprendre cette polémique, d'accord, mais dans cette polémique va ajouter Ésaïe 6.1. En faisant ça, ils veulent assimiler, ils veulent fondre la pluralité des trônes dans le seul et unique se trouvant en Ésaïe 6.1. Très bien. Nous, déjà, on voit que notre Seigneur, lui, fait clairement l'assemblage du psaume 110.1 et de Daniel 7, chose condamnée clairement par le Talmud. Donc déjà, premier point. Maintenant, sur Ésaïe 6.1, est-ce que le Nouveau Testament, d'accord, va aborder la question de Ésaïe 6.1? Et si oui, comment? Eh bien, oui. Il va aborder la question de Ésaïe 6.1. Et vous allez voir que ça va rester dans la perspective que fait notre Seigneur quand il assemble Daniel 7 et le psaume 110. C'est-à-dire mettre le Messie, introniser le Messie sur un des trônes mentionnés en Daniel 7. Eh bien, l'évangile va continuer dans cette lignée-là. Au chapitre 12 de l'évangile selon saint Jean, je cite. Alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, donc le Christ, certains ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplissait la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru en ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Donc Ésaïe 53.1. Ils ne pouvaient pas croire, puisque Ésaïe dit encore, il a rendu aveugles leurs yeux,
il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Ésaïe 6,10. Et là, ces paroles, Ésaïe les a prononcées parce qu'il avait vu sa gloire. Et c'est de lui dont il a parlé. Évangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 37 à 41. Saint Jean, donc ici, va relayer deux passages de la Sainte Écriture. Ésaïe 53.1 et Ésaïe 6.10. D'accord? Le verset 41 va nous apporter une information complémentaire permettant de comprendre comment est abordé Ésaïe 6. Le verset dit « Ésaïe a dit ces choses parce qu'il avait vu sa gloire. » Et c'est de lui dont il a parlé. Alors, ces choses, quand il dit « Ésaïe a dit ces choses », ce sont les paroles dites, ou plutôt les paroles relayées d'Ésaïe 53.1 et de Ésaïe 6.10. D'accord? Les fameuses prophéties qu'il a citées. Et saint Jean précise que le prophète a dit cela parce qu'il avait vu sa gloire, donc la gloire du Christ. D'accord? Lorsqu'on va dans les prophéties respectives, donc Ésaïe 52, 53 et Ésaïe 6, d'accord, on s'aperçoit qu'en effet, la thématique de la gloire est présente. Au chapitre 52, qui fait partie d'un ensemble avec le chapitre 53, d'accord, qu'on appelle le chant des serviteurs, les chants du serviteur, il est écrit que le serviteur, je cite, sera élevé et montera au comble de la gloire. Et au chapitre 6, verset 1 d'Ésaïe, comme j'avais cité, je vis le Seigneur assis sur un trône et élevé au plus haut des cieux, et le temple était plein de sa gloire. Donc saint Jean, qu'est-ce qu'il nous fait? Il assemble deux chapitres, Ésaïe 53, avec 52 qui est derrière en arrière-plan, et Ésaïe 6, parce qu'il y voit une thématique commune. On voit qu'il parle de la thématique de la gloire. Et on s'aperçoit qu'en effet, il est question de la gloire dans les chapitres respectifs. Ça veut dire quoi, pour faire court? Eh bien, l'assemblage que fait saint Jean des prophéties de Ésaïe 53 et de Ésaïe 6 montre que la thématique de la servitude, passant par la souffrance, d'accord, puisque là c'est chapitre 53, d'accord, d'Ésaïe, que la servitude manifestée par de la souffrance va révéler la gloire telle que vue par Ésaïe, notamment au chapitre 6. Ça veut dire que saint Jean, ici, va identifier à la fois le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 au Christ, mais encore il va identifier le Seigneur qui remplissait le temple de sa gloire, il va l'identifier au Christ. C'est-à-dire que la servitude manifestée par la souffrance va manifester par la suite la seigneurie du Christ. Alors, là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais quand je vais faire le montage vidéo pour YouTube, je mettrai le tableau comparatif entre Ésaïe 6 et Ésaïe 53, où tout le parallèle, non seulement lexical, mais aussi conceptuel, d'accord, tout ce parallèle-là, conceptuel et lexical. Et ça, vous l'avez chez Daniel Brenzel, dans son livre « Isaiah Saw His Glory », d'accord, page 117-118, où il fait tout le comparatif, tout le parallèle entre Ésaïe 6 et Ésaïe 53, montrant qu'en effet, il y a clairement un parallèle entre le Seigneur de Ésaïe 6 et le serviteur de Ésaïe 53. Alors, en supplément, on va aussi mentionner les unitariens eux-mêmes. Quand vous allez dans la traduction du Monde Nouveau, donc qui est la traduction des Témoins de Jéhovah, et qu'on va en Jean 12, 41, on s'aperçoit qu'ils font un renvoi de notes. Ils font un renvoi de versets. Et ils mettent une petite note, note numéro I, la lettre I. Et quand on va sur la lettre I,
ils nous disent que ça nous renvoie bien à Ésaïe chapitre 6, verset 1, et ils nous rajoutent par la suite, pour nous endormir, et on verra par la suite, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ok. Mais en tout état de cause, il nous renvoie bien à Ésaïe chapitre 6, verset 1, où il est question du Seigneur qui remplit le temple de sa gloire. On a aussi l'emphatique diadlote, qui est employé par les unitariens. Lorsque on va en Jean 12, 41, on va sur Glory, ça nous renvoie à une note. Et qu'est-ce que nous dit cette note? Ésaïe 6, 1. Donc ça nous renvoie au verset parlant du Seigneur. Très bien. Et ensuite, on a le célèbre unitarien Duncan Easter dans son New European New Testament Commentary à propos de Jean 12, 41. Je cite: la vision d'Ésaïe du Seigneur assis sur un trône haut et élevé, donc Ésaïe 6, 1, se rattache à la description du Seigneur crucifié, haut et élevé. Ésaïe 52, 13. Cette vision, nous dit Jean, était celle du Christ dans sa gloire. Et Jean combine sa citation de ce passage avec celle de Ésaïe 53 concernant la croix. Le Seigneur haut et élevé dans la gloire, donc c'est Ésaïe 6, 1, était le Seigneur crucifié. Là, il a été intronisé aux yeux de Dieu sur son trône de gloire. Lorsqu'il reviendra et s'assiera sur le trône de sa gloire, il répétera en principe la glorification de la croix. La vision même du Seigneur élevé a convaincu Ésaïe, coupable de son péché, et a renforcé sa foi dans le pardon. Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 8. Donc là, on a trois références d'unitariens confessant que, en effet, en Jean 12, 41, eh bien, Jean nous renvoie à Ésaïe 6, 1. Et que donc, en fait, Jean identifie le Seigneur mentionné en Ésaïe 6, 1. Eh bien, Saint Jean identifie le Seigneur d'Ésaïe 6, 1 au Christ. Tout simplement. Or, qu'est-ce qu'on a en Ésaïe 6, 1? Eh bien, on a Adonai. Quand il est dit, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, Seigneur, ici c'est Adonai. Ce qui vient conforter la lecture du psaume, comme ne lisant pas Adoni, mais Adonai. Le Nouveau Testament lit, par son approche thématique du psaume 110, eh bien, il lit le psaume comme ayant la lecture Adonai et pas Adoni. On va aller voir après pour le verset 8 d'Ésaïe 6, 8, d'accord, que les témoins de Jéhovah utilisent pour cacher le boogie-boulga. Maintenant, on va voir en tant que tel, d'accord, en tant que tel, on va voir la voyellisation du texte, du psaume. Puisque, je rappelle, donc on nous avait dit, oui, au psaume 110, il y a Adoni. Bon. Première chose qu'il faut savoir, qui pose ces voyelles? Les unitariens veulent se reposer sur le texte massorétique. Ce sont les rabbins qui ont posé les voyelles. D'accord? Donc c'est eux qui ont posé la lecture Adoni. Eh bien, il faut savoir, d'accord, que ça ne les dérange absolument pas de poser Adoni, mais de lire Adonai. Ça ne les dérange absolument pas. Je vais prendre deux exemples. Genèse 39, verset 8 et Genèse 44, 18. Je cite. À propos de Genèse 39, 8, où on lit, je cite, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc c'est Joseph et son maître Potiphar, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, et là dans le texte massorétique, c'est Adoni. D'accord, on a Adoni ici. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Sauf que, quand vous allez dans le Bereshit Rabbah, le Midrash sur la Genèse, voici ce qu'on lit. Genèse, Bereshit Rabbah 87, 5. Voici mon maître, il lui dit, donc Joseph dit à la femme de Potiphar, je suis apeuré, le premier homme, donc Adam, viola un commandement mineur,
et il fut banni du jardin d'Éden. Celui-là que tu veux que je viole était un péché majeur, donc l'adultère. À plus forte raison, donc il sera puni. Comment comprendre ce passage midrashique? Eh bien, les rabbins Michael Katz et Gershon Schwartz vont nous expliquer ce passage midrashique. Je cite. Lorsque Joseph dit « Voici mon maître », les rabbins l'imaginent non pas parlant de Potiphar, mais de Dieu. L'image de Dieu comme « mon maître », donc là dans le texte massorétique c'est Adoni, est aidée par le fait que Adoni, mon maître, a les mêmes lettres hébraïques que Adonai, le nom de Dieu. Donc, on a les rabbins qui, ces mêmes rabbins, d'accord, qui ont posé la lecture Adoni au psaume 110, vous posent Adoni en Genèse 39, et ça ne les dérange pas de lire Adonai. Ça ne les dérange absolument pas. Même chose en Genèse 44, verset 18, où on lit « Alors Judas s'approcha et dit « De grâce, mon Seigneur, Adoni, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre son serviteur, car tu es comme Pharaon. » Qu'est-ce que dit le Bereshit Rabbah? Je cite. Alors Judas approcha et lui dit. Rabbi Yoda a dit c'est le langage de la guerre. Donc le fait que Judas s'approche, d'accord, c'est comme s'il venait pour combattre. Donc c'est le langage de la guerre. Ok. Ensuite Rabbi Nehemia a dit ce sont des paroles de réconciliation. C'est-à-dire qu'il vient pour essayer de se réconcilier. Ok. Là, écoutez bien, nos sages. Donc là, c'est pas un individu, comme on a pu avoir là avec Rabbi Yoda, c'est le langage de la guerre, Rabbi Nehemia, ce sont des mots de réconciliation. Là, c'est carrément nos sages. On dit, donc Arizal, le diminutif pour dire nos sages, de mémoire bénie, on dit, c'est Arizal. Ok. Nos sages, on dit, c'est le langage de la prière. C'est le langage de la prière. Rabbi Eliezer a dit, si c'est pour la guerre, je viens. Si c'est pour la réconciliation, je viens. Si c'est pour prier, je viens. Rabbi Eliezer, lui, il se casse pas la tête. Il dit, ouais, c'est pour tout. Voilà, c'est pour la guerre, c'est pour la réconciliation, c'est pour la prière. Ok, lui, il se casse pas la tête. Le rabbin Edgar Noff, sur ce passage-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur ce passage midrashique, d'accord? Quand il est dit, donc Judas s'approcha et dit, Rabbi Yehuda a dit c'est le langage de la guerre, Rabbi Nehemia ce sont des mots de réconciliation, nos sages ont dit c'est des mots pour la prière. Qu'est-ce que le rabbin Edgar Noff dit sur ce passage du Midrash? Je cite. Selon les sages, Judas n'alla pas vers Joseph, mais plutôt pria Dieu, usant de mots de prière pour résoudre le problème. Ça veut dire quoi, concrètement? Mais ça veut dire que ici, nos rabbins, ceux-là même qui ont posé la lecture Adoni, eh bien, ils ne lisent pas Adoni, ils lisent Adonai. De sorte qu'ils lisent une scène où Joseph s'approche auprès, non pas d'un Adoni, d'un seigneur humain, mais il s'approche de Dieu et prie. Donc, ils ne lisent pas Adoni, ils lisent Adonai. Pourtant, dans le texte massorétique, c'est Adoni. Le rabbin Yisoucher Frande, je cite, le Rokéa, donc Rokéa, c'est le surnom de Éléazar de Worms, d'accord, une grande autorité rabbinique médiévale. Le Rokéa dit que la source de la coutume juive de faire 3 pas en avant de réciter la prière de Shmoné Esrei est le fait qu'il y a 3 fois dans la Torah en relation avec la prière, où nous trouvons le mot vaïgash, c'est-à-dire il s'approcha. Et il a dessiné, le premier endroit est celui où Abraham a supplié Dieu de ne pas détruire Sodome, comme il est dit, et Abraham s'est approché, vaïdash, et a dit, voulez-vous même effacer les justes avec les méchants? Genèse 18, 23. La deuxième mention, donc la deuxième fois est dans notre paracha, quand Yehuda, donc quand Judas, s'approche vers Joseph avant de livrer son appel. Genèse 44, 18. Donc je rappelle, d'accord, que on a Adoni. La troisième
est dans le livre des rois, concernant Eliyahu sur le mont Carmel, d'accord? Un roi 1836. Et c'était au moment de l'offrande de Mincha, Eliyahu le prophète s'approcha, Vaïgash, et dit: Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, aujourd'hui on saura que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Ainsi, dit le Rokéa, la source de la coutume juive de faire 3 pas en avant de commencer nos prières est les 3 fois où le mot Vaïgash, il s'est approché, est utilisé en relation avec la prière et la pétition. En effet, le Rokéa a raison. Vaïgash Elav Yehuda, donc là c'est par rapport à Genèse 44, 18, d'accord, le verset que j'ai cité. Vaïgash Elav Yehuda, donc Judas s'approcha et dit, est une pétition adressée au Ribono Shel Olam, donc à Dieu, et peut compter comme l'un des 3 endroits où le mot Vaïgash, il s'est approché, est utilisé avant la prière. Certes, ce sont les mêmes informations que Judas avait dit à Joseph. Il n'ajoute aucune nouvelle information dans sa communication avec le vice-roi d'Égypte. Là, écoutez bien. Mais maintenant, elle s'adresse principalement à quelqu'un d'autre, au Tout-Puissant. Pourtant, dans le texte massorétique, c'est Adoni. Ce sont les mêmes qui ont posé la lecture Adoni. Et là, ils vous disent, il s'est adressé à Dieu. C'est-à-dire que là, ils ne lisent pas Adoni, ils lisent Adonai. Alors, pour le psaume 110, alors, qu'en est-il pour le psaume 110? Eh bien, on va aller voir la littérature rabbinique. Dans le Zohar, voici ce qu'on lit. Je cite. Salut Rémi, je cite. Rabbi Shimon ouvra en disant: Yahvé déclare à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 110.1, psaume 110.1. Yahvé déclare à mon Seigneur. Donc ils veulent expliquer, le Zohar veut expliquer cette partie-là. Yahvé dit à mon Seigneur. La sphère la plus haute dit à la sphère la plus basse: assis-toi à ma droite afin que l'ouest soit lié avec le sud, la gauche avec la droite, pour briser le pouvoir des autres nations. Bon, le texte il est comme il est, ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, pour pouvoir interpréter de cette manière-là, comment le Zohar a lu le verset en lui-même. Eh bien, Daniel Matt, qui avait fait donc la traduction du Zohar, il émet une petite note quand il dit, dans le fameux passage, la sphère la plus haute dit à la sphère la plus basse, assis-toi à ma droite, il met une petite note, note 1326. Donc on va à la note 1326, et on lit. La haute sphère dit à la sphère plus basse. Donc, Yahvé dit à la Shekinah, mon Seigneur, identifié ici avec le nom divin Adonai. Je répète. La sphère plus haute dit à la sphère plus basse, Tiferet, donc Yahvé. Alors Tiferet, après il faut s'intéresser un petit peu à la Kabbale rabbinique. Si vous voulez, dans leur conception des choses, il y a l'Ein Sof, le Dieu inconnaissable, etc. Et il y a ce qu'on appelle les séphirotes. Ok, il y a des séphirotes, des entités, d'accord. Et Tiferet est une séphira, la Shekinah est une autre séphira. Ok. Et donc, le Yahvé, quand il dit Yahvé dit à mon Seigneur, Yahvé ici est identifié à la séphira qu'on appelle Tiferet. Ok. Et à mon Seigneur ici est identifié à la Shekinah. C'est ce que nous explique Daniel Matt. Donc, Tiferet, Yahvé, dit à la Shekinah, Adoni, mon Seigneur, identifié ici avec le nom divin Adonai. Mais pourquoi est-ce qu'il précise ce point-là, identifié ici avec le nom divin Adonai? Parce qu'il précise que ici, mon Seigneur, c'est la Shekinah. Ok? On a Eliezer de Worms qui va faire exactement la même identification, la même application. D'accord? Donc le Rokéa qui était mentionné par
j'ai du mal, Yisoucher Frand, d'accord, donc le Rokéa, donc c'est Éléazar de Worms, eh bien il va faire exactement la même application du psaume 110 à la Shekinah. D'accord, vous avez ça, donc c'est une citation faite chez Moshe Idel dans The Privileged Divine Feminine in Kabbalah, 2018, page 51. Et donc, Éléazar de Worms, voici ce qu'il dit. Alors, excusez-moi, c'est assez boogie-boulga, d'accord, sa citation, mais nous, ce qui nous intéresse, enfin, ce qu'il va dire, c'est très kabbalistique, mais nous, ce qui nous intéresse dans ce contexte-là, c'est qu'on va bien voir qu'il applique à la Shekinah le psaume 110. Ok. Donc, je cite Bereshit, qu'il va lire, lui, il va lire, non pas Bereshit, mais Roshi Bat. Comme la Shekinah du Créateur est appelée Bat, c'est-à-dire fille, comme il est écrit, et je résiderai sur lui. Et la traduction, c'est que des lettres, qui sont les mêmes consonnes que BRTYH, donc sa fille. Et c'est la 10e Séphira, donc Shekinah, d'accord. Et c'est la 10e Séphira, comme Keter Malkout est sur sa tête, et j'étais pour lui comme un nourrisson. Et elle, donc la Shekinah, et elle le convoitait en haut, et elle monta, et elle s'assit en son sein comme sa fille. Donc en parlant de Dieu, d'accord. Et ensuite, la prière monta pour être une couronne sur la tête du saint, béni soit-il, et là, écoutez bien, et le saint, béni soit-il, l'appela, assis-toi à ma droite. Et le monde fut créé pour elle, pour la Shekinah. Donc, on a Éléazar de Worms, dans son texte mystique, kabbalistique, qui applique le psaume 110 à la Shekinah. D'accord? Alors, pourquoi David Matt précise que Adoni, ou plutôt la Shekinah, est désigné, ou plutôt, enfin on nous dit à la Shekinah, mon Seigneur identifie ici avec le nom divin Adonai. Pourquoi il précise cette mention de Adonai? Parce que dans la Kabbale, eh bien c'est la Shekinah qui est nommée par le nom Adonai. Je vais citer Knorr von Rosenroth, qui nous dit dans sa Kabbalah Denudata que le nom Adonai est appliqué à la Shekinah. Nomini Adonai Shekinah Konyomen Adaptatur. La Shekinah est surnommée par le nom Adonai. D'accord? C'est dans son livre Kabbalah Denudata. D'accord? On a aussi Gershom Scholem. Gershom Scholem, sommité, d'accord, érudit de la Kabbale, enfin spécialiste de la Kabbale. Il nous dit, lorsque la Shekinah fonctionne comme un médium pour le flux descendant des énergies vitales, donc là on est vraiment dans le thème de la Kabbale, enfin elle est comprise dans les symboles masculins dont le plus important est le nom divin Adonai. Il faut bien saisir ça. C'est-à-dire que dans la Kabbale, Shekinah égale Adonai. D'accord? Donc, la Kabbale rabbinique, pour pouvoir appliquer le psaume 110 à la Shekinah, doit lire le psaume non pas en comprenant le nom Adoni, mais en ayant le nom Adonai. Donc c'est-à-dire Yahvé dit à Adonai, et non pas Yahvé dit à Adoni. Alors, c'est la Kabbale. On va dire, c'est un peu perché comme truc, d'accord? Le problème, c'est que ça fait partie de l'orthodoxie rabbinique. Je vais citer Moïse ben Jacob Cordovero, qui dit « Quiconque la nie », donc la Kabbale, « quiconque la nie ou se dispute avec elle est appelé un koffer, un apostat, car il nie une partie de la Torah orale et il s'éloigne des fidèles d'Israël. » Donc, on a bien là une trace chez ceux-là même qui ont posé la lecture Adoni au psaume 110.1, on a une trace tangible montrant qu'il lit aussi le psaume 110.1
comme ayant non pas Adoni, mais Adonai. Lecture qu'on a aussi en Ésaïe 6.1. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien que le Nouveau Testament va confirmer cette lecture, c'est-à-dire qu'il est très vraisemblable que le Nouveau Testament a lu le psaume avec la lecture Adonai et non pas Adoni, puisqu'il joint le psaume 110 à Daniel 7, assemblage considéré comme blasphématoire par le Talmud, donc ce n'est pas anodin dans ce contexte qu'ils aient mis Adoni au psaume 110.1 et pas Adonai, d'accord? Eh bien, ce qu'il faut relever, c'est que dans la controverse talmudique, ils veulent effacer la pluralité des trônes, d'accord, pour n'en garder qu'un seul, ou plutôt veulent mettre tous les trônes, d'accord, sous un seul et même être. Eh bien, le Nouveau Testament, lui, maintient la pluralité, d'accord, maintient la pluralité, d'accord, et attribue un des trônes au Christ. Mais ça veut dire que pour le psaume 110.1, il faut dire Adonai et pas Adoni. Dans leur approche, dans l'approche rabbinique, c'est tout à fait normal qu'ils mettent Adoni, puisqu'ils veulent dissocier. Donc, le Adon du psaume 110.1, on va le reléguer à la création. Il n'a pas accès au trône de Daniel 7, parce que ça impliquerait qu'il serait Adonai. Le Nouveau Testament, lui, il maintient. Il dit si, il y a pluralité de trônes, et un des trônes de Daniel 7, eh bien, c'est pour le Christ. Ce qui est confirmé par l'identification du Seigneur de Ésaïe 6.1, qui a été utilisé aussi par les rabbins, pour essayer d'assimiler les trônes sous un seul et même être. Eh bien, le Nouveau Testament identifie le Adonai d'Ésaïe 6.1 au Christ. Est-ce que vous voyez tout le fil conducteur montrant, gloire à Dieu, la divinité de notre Seigneur? C'est quand on suit le fil conducteur de la controverse qu'il y a eu, d'accord, dans le Talmud, et qu'on regarde en vis-à-vis le Nouveau Testament, qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? On s'aperçoit qu'on a vraiment conscience pour quelle raison Caïphe a crié au blasphème, hein, en se déchirant les vêtements en disant « il a blasphémé ». Et oui, puisque là, le Christ, il est en train de dire « je suis Adonai ». Donc pour la lecture Adoni, poubelle. Maintenant, on va aller pour le texte grec. Texte grec. On a le même type d'objection. C'est-à-dire qu'on va nous dire, dans le psaume 110.1, dans le texte grec, on nous dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur », et donc « à mon Seigneur », en grec, ça fait « tout kerio mou ». D'accord? Donc c'est la forme dative, et on nous précise hein, que cette construction-là, « tout kerio mou », n'est que pour les créatures. Ce n'est pas pour Dieu. Ok. Donc, l'objection consiste à dire que article défini plus kyrio au datif plus pronom possessif n'est que pour les créatures. Rien n'est plus faux que ça. Alors, il est vrai que très peu d'apologètes, voire personne, ont pris la peine d'ouvrir la Septante. Ben, moi, je l'ai fait. Et je peux vous dire, c'est pas piquer des hannetons. C'est vraiment du foutage de tête complet. Donc, je vais vous donner 4 exemples. Alors, il y a un exemple qui a été utilisé, par l'apologie, mais les 3 autres n'ont pas été utilisés. Alors, on va aller au plus rapide, d'accord? Donc, c'est ce 4e exemple, donc, qui est le psaume 151. Alors, il ne fait pas partie du canon, mais en tout cas, chez nous, catholiques, il est utilisé dans la liturgie. On l'a retrouvé à Qumran, etc. D'accord? Et dans ce psaume 151, on nous dit, versets 2 et 3, « De mes mains, j'ai fait un instrument de musique, de mes doigts, j'ai accordé la cithare. Et qui l'annoncera à mon Seigneur ?»
Donc en grec, tout kériomou. D'accord? Ça fait tout kériomou dans le grec. Et après, ça fait le Seigneur en personne, car lui-même m'entend. Mais là, qui est le Seigneur quand il est dit qu'il annoncera à mon Seigneur, tout kériomou? Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est tout bête. J'ai été voir une traduction hébraïque de ce passage. Je vais vous le montrer. Je sais pas si on va voir. Yep, voilà. Alors, je sais pas si on va voir. Là, vous avez le texte grec du psaume 151. Comme vous pouvez le voir, hop, ici, il est bien dit tout. Alors, hop, on va essayer là. On va essayer comme ça. Vous voyez, il y a le tout qui est là. Et ensuite, ça fait tout Kyriou mou. Et comment ils l'ont traduit, ce passage? Hop. Yep, ça commence ici. Et là, regardez, c'est le tétragramme. Avec un lamed qui traduit le datif. D'accord? Et là, vous voyez, c'est bien le tétragramme avec Adonai. D'accord? Parce que bon, ils ne peuvent pas le prononcer le nom. Donc là, c'est Yahvé. Qui l'annoncera à Yahvé. D'accord? Donc, on a le psaume 151 qui va employer tout Kério mou, d'accord, pour Dieu. Maintenant, dans la Septante, alors, le psaume 51 fait partie de la Septante. Dans la Septante, on va avoir 3 autres passages, d'accord, qui va utiliser cette même construction, c'est-à-dire article défini, Kério au datif plus pronom possessif pour désigner Dieu. D'accord? Moi j'ai pris 3 passages. Vous allez en 2 Chroniques 35.1. Donc là, je vais citer d'après le texte massorétique, d'après le texte hébreu. D'accord? Bonsoir Jean. Ça dit, Josias célébra la Pâque en l'honneur de Yahvé. Donc là, c'est le tétragramme, c'est Dieu. Là, on ne peut pas se tromper. D'accord? Là, on ne peut pas se tromper, c'est le tétragramme, c'est Dieu. Ok? En l'honneur de donc Josias célébra la Pâque en l'honneur de Yahvé à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Donc, si on a Yahvé. Eh bien, quand vous allez dans 1 Esdras, chapitre 1, verset 1, on va nous parler du même événement. Donc de Josias qui célèbre la Pâque. D'accord? Et voici ce qu'il est dit. Josias donc a fait a célébré en l'honneur de son Seigneur. En l'honneur de son Seigneur. Je mets le passage 1 Esdras. Voilà. Regardez, il est là. Ça traduit le tétragramme. Ça traduit le tétragramme. Ça désigne Dieu. Pourtant, c'est la même construction grammaticale qu'au psaume 110.1. Ok. On continue. On a en Jérémie, chapitre 5, verset 12. Donc, ils renient Yahvé. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Donc là encore, on a le tétragramme. Donc on ne peut pas se tromper, ça désigne Dieu. D'accord? On ne peut pas se tromper. Ok. Eh bien, dans la Septante, qui est juste là, d'accord? Qui est juste là. Voici ce que ça dit. Elles ont menti à leur Seigneur, disant, les choses ne sont pas ainsi. Les maux ne viendront pas sur nous, et nous ne verrons ni le glaive, ni la famine. Ni la famine. Comment c'est écrit? Elles ont menti à leur Seigneur. Pareil, on va mettre
Voilà. Vous l'avez juste là. Tu, Kyriou et Uton. Donc là, c'est pronom réflexif. Leur propre seigneur. Littéralement, leur propre seigneur. D'accord? Et hop. Voilà. Juste là. Ça la fout mal. Ça la fout mal. Ensuite, on a, dernier exemple que j'ai pris, l'Ecclésiastique. Donc Ben Sira, qui pour nous catholiques est un livre canonique. Chapitre 50, verset 17. Et tout le peuple, à la fois s'empresser et tomber la face contre terre pour adorer leur Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut. Donc là encore, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait de qui on parle. Là, on parle de Dieu. Ok? Eh bien, comment c'est écrit en grec? Leur Seigneur, ils se sont prosternés, ils tombaient la face contre terre pour adorer leur Seigneur. Comment c'est écrit leur Seigneur? Ça parle de Dieu. Enfin, à un moment donné. Hop, voilà. Ça fait crap. On voit ici le pronom, l'article défini là, d'accord. Et après, Kyriou Uton. Tout Kyriou Uton. C'est au datif. C'est au datif. Donc on a 4 exemples qui foutent à la poubelle cet argument de là, mais tout Kyriou c'est pour les créatures. Non. Non. C'est faux. Donc voilà. On a fait le tour du psaume 110. Il est très clair qu'on doit, en tant que chrétien, lire non pas Adoni, mais Adonai. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt vraisemblable que la lecture Adoni a été faite pour dissocier le psaume 110 de Daniel 7. Elle est là la réalité. Le Christ, lui, a joint, non seulement il a joint, mais en plus l'apôtre Jean identifie le Christ au Adonai d'Ésaïe 6.1, ce même passage que les rabbins ont interprété différemment, de sorte à fondre les trônes pour les attribuer qu'un seul être. Le Nouveau Testament, lui, maintient la pluralité pour dire non. Il y a pour le Père et il y a pour le Fils. Donc le psaume 110.1, on doit lire Adonai. Et donc, d'un point de vue chrétien, il est très clair que le psaume 110 est une preuve de la divinité de notre Seigneur. C'est tout. C'est tout. Dernier point, puis après on arrête, d'accord? C'est Ésaïe 6.8, puisque je vous avais parlé comme quoi les témoins de Jéhovah en Jean 12.41 avaient utilisé aussi Ésaïe 6.8. Mais pourquoi ils utilisent Ésaïe 6.8? Pour expliquer Jean 12.41, quand il est dit que Ésaïe avait vu la gloire, sa gloire. Normalement, ça renvoie à Ésaïe 6.1. Mais eux, ils nous renvoient aussi à Ésaïe 6.8. Pourquoi? Là, écoutez bien. Lorsque Ésaïe, donc là, c'est les témoins de Jéhovah qui parlent. Lorsque Ésaïe vit une vision des cours célestes où Jéhovah était assis sur son trône élevé, Jéhovah demanda à Ésaïe, qui ira pour nous? Donc Ésaïe, chapitre 6, verset 1 et verset 8 à 10. L'emploi du pronom nous, qui ira pour nous, donc au verset 8, indique qu'à côté, une autre personne était avec Dieu dans cette vision. Il est donc raisonnable de conclure que lorsque Jean écrit qu'Ésaïe vit sa gloire, donc en référence à Jean 12.41, cela se réfère à la gloire préhumaine de Jésus à côté de Jéhovah, Jean 1.14. Cela s'harmonise avec Genèse 1.26 où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc, pour expliquer Jean 12.41, on a les témoins de Jéhovah qui veulent souligner le pronom personnel « nous ». En Ésaïe 6.8, à un moment donné, Dieu dit au prophète Ésaïe « Qui ira pour nous ?» Et donc, eux, ils veulent s'accrocher sur le « nous » en disant ici, il s'agit de Jéhovah et du Christ. Mais on note bien ici que les témoins de Jéhovah procèdent de cette manière-là, de sorte à ne pas vouloir identifier
le Adonai de Ésaïe 6.1 au Christ. Pour eux, le Adonai de Ésaïe 6.1, c'est Jéhovah. Et donc, ils vont reléguer le Christ, pourtant, de leur propre aveu. D'accord? Le Christ, vu par Ésaïe, ils vont te dire, oui, mais, en fait, le prophète Ésaïe l'a vu à travers le nous. Donc, qui ira pour nous? Ok. Pour pouvoir faire ce type d'argumentaire, les témoins de Jéhovah doivent passer par le texte hébreu. D'accord? Doivent passer par le texte hébreu. Problème, c'est que Jean nous dit que Ésaïe a vu la gloire, avait vu sa gloire. Ok. Quand vous allez en Ésaïe 6.1 dans le texte hébreu, il n'est pas question de gloire. Il est question de robes remplissant le temple. De robes. Il n'est pas question de gloire. Donc, sur quoi il se repose? Eh bien, il se repose, Jean se repose sur la Septante. D'accord? Je cite, d'après la Septante, « L'année où mourut le roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé au plus haut des cieux, et le temple était plein de sa gloire. » Donc, le référentiel, c'est la Septante, ce n'est pas le texte hébreu. Et pour preuve, c'est que même les témoins de Jéhovah l'avouent eux-mêmes dans ce même passage de leurs commentaires, sur, non pas le verset 41, mais 3 versets plus haut, qui est le verset 38. Je cite. Dans cette citation d'Ésaïe 53.1, le texte original hébreu emploie seulement une fois dans l'expression le bras de Jéhovah. Donc là, ils veulent parler de la mention du nom Jéhovah. Et là, écoutez bien ce qu'ils disent. Jean, cependant, cite apparemment d'après la traduction de la prophétie d'Ésaïe de la Septante. Donc d'après le texte grec. Ils l'avouent eux-mêmes pour le verset 38. Donc, en fait, ils font du pile-poule. Ils sautent d'une référence à une autre, sans prendre en compte, justement, le patrimoine sur lequel Jean s'est reposé pour faire ses citations. D'accord? Et donc, voilà, pour nier l'identification du Christ au Seigneur d'Ésaïe 6.1, ils vont avoir recours au « nous » du texte hébreu. Ok. Sauf que comme ils le disent eux-mêmes, Jean s'appuie sur la Septante. Donc on va aller voir dans le texte de la Septante, le verset 8. Ok. Je cite. « Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Donc là, c'est première personne du singulier. Il n'y a pas de « qui ira pour nous ». Qui donc ira trouver ce peuple? Et je dis, me voici, envoie-moi. Deuxième personne du singulier. Donc, cette question de pluralité n'a pas lieu d'être, puisque le support sur lequel Jean s'est reposé pour faire ses citations ne possède pas de pluriel. Donc, leur interprétation pour nier que le Adonai d'Ésaïe 6.1 soit le Christ, c'est du pur sophisme, c'est une falsification de l'apôtre. Ni plus ni moins. Et ce qui est encore plus merveilleux dans tout ça, frères et sœurs, eh bien, c'est que leur propre fondateur, Charles Taze Russell, et son successeur, Joseph Rutherford, avouent eux-mêmes que le Adonai d'Ésaïe 6.1, eh bien, c'est le Christ. Je cite Charles Taze Russell dans Millennial Dawn, volume 5, page 51, à propos de Ésaïe 6.1. Nous affirmons que dans ce texte, donc de Ésaïe 6.1, il n'est pas appliqué au Père, mais au Fils. Ça fait mal. Et on a Joseph Rutherford qui dit « Le prophète Ésaïe a eu une vision du Seigneur dans son temple, assis sur son trône. » Donc c'est en référence à Ésaïe 6.1. Sans aucun doute, le trône se réfère ici pour signifier le Christ dans sa position de jugement lorsqu'il vient dans son temple. Ce sont les fondateurs des témoins de Jéhovah. Alors, Charles Taze Russell, en plus, considéré comme prophète.
Donc voilà. Donc le dossier psaume 110, pour moi, à mon sens, est définitivement clos. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. C'est bien une preuve de la divinité de notre Seigneur. Puisque le Nouveau Testament joint le psaume 110, 1 à Daniel 7. Ce sont deux passages de l'Écriture indissociables par l'assemblage qu'a fait notre Seigneur. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, eh bien écoutez, je vous dis bonsoir. Et puis, donc je vais faire un montage vidéo pour YouTube, d'accord, de ce live-là. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt.